Amadou, je reste avec vous pour aborder cet autre sujet avant qu'on installe l'invité du jour, Dr Alassane Makanera Kake. Ce courrier du Premier ministre, dont le contenu nous dit ceci, il demande au Premier ministre, donc, au ministre, j'allais dire maintenant, de procéder à la permutation des DG et DGA. Une première en Guinée. Comment vous trouvez la demande? C'est quand même une première. D'abord, il faut dire que tout est parti du rapport de l'IGE, de l'Inspection générale d'État, dont le seul destinataire, c'est le chef de l'État, qui en a parlé en Conseil des ministres et qui donc a appelé à des mesures correctives. Donc, le Premier ministre s'est basé, a évoqué cela pour écrire, en tout cas, c'est ce qu'il a évoqué dans son courrier qu'il a adressé au ministre pour dire de faire des propositions par rapport aux directions et aux EPA et autres entités publiques qui sont sous leur tutelle et de faire ces propositions. Maintenant, au bout de 6 mois, c'est-à-dire au mois de décembre, une autre évaluation est prévue, à l'issue de laquelle évaluation, des nominations vont être faites à la tête de cette direction. Alors, il faut dire que ce n'est pas que les DGA remplacent les DG, mais c'est que les DG et DGA peuvent aller d'une structure X à une structure Y. C'est même possible que les couples qui sont là en ce moment, les pères qui sont là, soient cassés, qu'un DG aujourd'hui se retrouve avec un autre DGA, mais à la tête d'une autre entité et tout ça. Mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est de savoir que l'Inspection générale d'État a fait un constat. Et le président a eu ce constat. Alors, c'est que la moindre des choses, c'était de prendre ses responsabilités et mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il a son pouvoir discrétionnaire qui consiste à pouvoir nommer qui il veut à la tête de ces entités. Pourquoi on s'obstinait à continuer avec ces mêmes gens et en leur donnant une seconde chance. S'il y en a parmi eux, parce que moi je suis convaincu que tout le monde n'est pas nul, je ne suis pas sûr que c'est tous les responsables des entités là qui n'ont pas produit de résultats, mais ceux qui n'ont pas produit de résultats, pourquoi on ne les remplace pas? Pourquoi on n'a pas d'autres personnes? Pourquoi on pense que sur 12 millions de Guinéens, il n'y a que 30-40 personnes qu'il faut faire tourner à la tête de ces régies? Ensuite, les faits dont certains sont accusés sont quand même des faits assez graves. Et quand on parle de faux diplômes, mais au-delà de ça, quand on parle de déperdition de fonds, vous prenez ces mêmes personnes, vous les mettez à la tête d'autres institutions pour vous attendre à quel résultat. Donc je pense que là encore... Donc il faut aller au-delà. Non, je pense qu'il faut aller au-delà. On n'en a pas besoin en fait. On va aller avec la régie avant que les 4 autres ne se prononcent, puisque la rédaction a tendu son micro à quelques acteurs sociopolitiques. On va suivre ce qu'ils ont dit et puis après le débat va se poursuivre. Quand vous évaluez, mon frère, il ne s'agit pas de permettre. C'est de prendre le courage et savoir que son discours du 5 septembre a suscité de l'espoir, a suscité de l'intérêt. Et tout ce qui s'est fait est totalement à l'antipode de ce discours. Qu'est à lui maintenant d'accepter, d'aller dans la logique de la vision, de l'espoir qu'il a suscité au peuple le 5 septembre, et ou bien continuer à alimenter les lobbies. Très malheureusement, le pauvre colonel, je ne sais pas, mais il est mal barré. Le principe que le CNRD a adopté, c'est tolérance zéro. Parce que nous avons entendu parler des questions de diplôme, nous avons aussi des questions de fraude, et nous avons des questions de dépassement budgétaire, ainsi de suite. Si ce sont des éléments comme ça, il faut purement simplement écarter ces personnes-là du système. Si on a supposé qu'il y a eu des gens qui ont produit des diplômes qui sont faux, il faut sanctionner. Si la gestion n'a pas été vertueuse, il faut chercher à situer la responsabilité. C'est un coup de sable dans l'eau. Et surtout lorsqu'on dit on va permettre, certains vont rester, certains peut-être vont reprendre leur place. Ça sera catastrophique. C'est pourquoi moi je voudrais très respectueusement demander à Monsieur le Premier ministre, au président du CNRD, de revoir ça. Parce que l'impact ne se limite pas à eux et à leur gouvernement. L'impact négatif pourra être ressenti par la population qui a besoin aujourd'hui beaucoup plus que ça, qui tire les diables par la queue. Je me demande en quoi une transition de 24 mois qu'on peut permettre des gens et qu'ils puissent réaliser, c'est-à-dire fournir de l'effort à l'espace, c'est-à-dire de 2 mois, de 3 mois jusqu'à 6 mois, produire quelque chose.
il faut les enlever. Celui qui échoue une classe doit redoubler. Donc on n'a pas besoin de le prendre, l'envoyer de l'école lycée Imbaya parce qu'il ne vaut rien là-bas, pour l'envoyer au lycée Matam pour que la personne passe en classe supérieure. Donc il faut arrêter ça. C'est de l'amateurisme pur et simple. Je pense. Thomas FM, la radio du développement et de la bonne gouvernance. Tour à tour, ils se sont prononcés aussi des acteurs sociopolitiques, Abdul Sako, Kiyamo Bogola Haba, Aliseni Makanera Kake et puis Dr Ibrahima Souri et Diallo. Oui, sur la même question, c'est Keta. Alors, c'est deux choses. La première, on est convaincu désormais que quel qu'en soit le résultat de l'équipe en place en ce moment, on fera avec cette même équipe. Peut-être parce que ce schéma de permutation, à mon avis, je suis d'accord. Vous le savez déjà que il y a beaucoup de directeurs qui sont reprochés de malversation et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Ou tout au moins, on pense que pour mieux voir clair dans la gestion de certains directeurs, lorsqu'on les déplace, on sait que les nouveaux qui viendront vont éventuellement faire l'état des lieux. Oui. Vont faire l'état des lieux et ça permettra une source justement, de la primature. Bien évidemment, le Premier ministre, il y tient, il est prêt, il veut aller vaille que vaille avec ces permutations-là. Et pour lui, ça permettrait aussi de voir clair de la dans cette gestion. On ne doit plus justement, souscrire à la culture de la sédentarisation. Bien évidemment, même si... sauf que certains alors, moi je pense que si je termine, la méthode en réalité, c'est parce qu'aujourd'hui, à cause des parrains, il y a des directeurs qu'on ne peut pas enlever. Moi, je suis convaincu désormais qu'il y a des directeurs qu'on ne peut pas enlever pour ne pas choquer leurs parrains. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Puisqu'on ne peut pas les enlever, on ne veut pas choquer leurs parrains, on va donc procéder à une sorte de permutation. Cette permutation va certainement permettre au Premier ministre ou au gouvernement de savoir au niveau des différentes directions quel est l'état des lieux. Parce que certains, on a même peur de leur demander l'état des lieux pour ne pas choquer leurs proches, mais le nouveau qui viendra, il est quand même dans l'obligation de dire au Premier ministre, voilà ce que nous avons trouvé sur place, voilà ceci, voilà cela, ça pourrait lui permettre lui aussi de prendre... Mais bien évidemment, en tout cas, l'un dans l'autre, moi je ne m'attends pas à grand chose et c'est quand même en soi une bonne chose, mais le faire pour ne pas enlever les gens, ça m'amène à comprendre qu'on est dans un schéma ce n'est pas une question de sédentarisation, parce que si c'était ça, il y a certains d'entre eux qui n'ont même pas fait un an à leur poste. Alors on revient pour dire toujours, je pense que ça ne peut être une question de, je ne sais pas quel qualificatif je vais donner à cela. Si quelqu'un est incapable, mais c'est très simple, vous le débarquez. Il n'y a pas à réfléchir par rapport à ça. C'est eux qui l'ont dit depuis le départ. Système, notre mode de gouvernance. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On peut pas réinventer. On ne peut pas vouloir les mêmes choses, je ne sais pas comment on le dit souvent, et s'attendre au même résultat. Ce n'est pas possible. Non, au résultat contraire. Au résultat contraire. Merci. Alors, je vais donner, vous prenez par exemple celui de l'EGP, vous le faites qui était là-bas, vous l'amenez à l'INA. L'INA, vous l'amenez à l'EGP. Vous venez au ministère des Postes. Oui, je viens au ministère des Postes et de Communication, puisque tu veux que je parle de là-bas. Vous prenez par exemple quelqu'un, vous prenez la Poste, vous l'amenez à Sogep. Sogep, vous l'amenez à Andé. Andé, vous l'amenez à... Mais ça ne sert absolument à rien. Ça va des dégâts partout. Si vous voyez, si vous avez... Est-ce qu'il y a un mal à cela? Non, c'est pourquoi on fait changer les gens? Pourquoi on permite? Parce qu'on a supposé que vous êtes incapable de gérer votre direction. Au niveau de l'armée, au niveau de la gendarmerie, de la police, on fait régulièrement des permutations. Non, c'est pas la même chose. Les administrateurs territoriaux également. Au-delà, sauf que là, mais sauf que la permutation là, qu'est-ce qui a été? Mais la permutation, on a annoncé, qu'est-ce qui a été à l'origine de la permutation? C'est par rapport au résultat, le rapport. Et qu'est-ce que le rapport dit? Ça veut dire que certains n'ont pas été compétents là où on les a mis. Au-delà même des faux diplômes dont on a parlé, au-delà même de la déperdition pour ce qui est de la gestion financière, il y a aussi la question de compétences.
Alors, le rapport a décelé des incompétences de certains d'entre eux. Pourquoi donc continuer à les garder? Il faut les changer, il faut les débarquer. Je pense qu'il n'y a pas lieu de dire il faut permettre amener Paul à la place de Pierre, Pierre à la place de Paul. Mieux, pire, j'allais dire. Ça va créer de la rébellion même au sein de certains ministères. Oui, mais il y en a aujourd'hui, parce que quand on discute avec quelques personnes proches de la primature, qu'il y a des directeurs qui ne se parlent pas avec leurs ministres. Mais ça va commencer depuis longtemps. Ça cette permutation peut être une des solutions. Une des solutions. Oui, Baïla. Non, vous êtes déjà prononcé. Oui, Baïla. Oui, je trouve que malheureusement, il y a beaucoup de confusion autour de cette question. Selon moi, et cette confusion, elle est créée aussi par un manque de maîtrise de la communication. Parce que, après tout, cette question de permutation, c'est, quand je dis manque de maîtrise, c'est le courrier du Premier ministre qui est à l'origine sur ces questions de permutation. Et ce courrier, je ne suis pas sûr qu'il était censé se retrouver sur la place publique. Résultat, on parle de ça. Il n'y a pas eu de communiqué du Premier ministre ou du gouvernement ou en Conseil des ministres pour savoir exactement quels sont les tenants et les aboutissants de ces permutations et de ces changements annoncés. Et pourquoi je parle de confusion? Par exemple, quand on dit que c'est les conclusions du rapport. Oui, mais lorsqu'on dit que la démarche était déjà en cours. Oui. D'accord, mais selon le courrier qu'on a vu, il s'appuie sur les conclusions du rapport de l'inspection générale d'État et sur la communication du président de la transition qui a demandé en gros à tirer les conséquences de ce rapport, à améliorer. Voilà. Et donc maintenant, quel correctif amener? Une partie de ces correctifs semblerait être donc ce que propose le Premier ministre. Mais pourquoi je parle de confusion? Quand on parle de ce rapport, d'abord, sur ce rapport, il y a eu une confusion sur déjà la période, on va dire, auditée. La gestion incriminée. Il y a certaines périodes qui étaient antérieures. Donc, si cette gestion était antérieure, donc ça veut dire, est-ce qu'on va permuter, par exemple, les DG de ces structures-là, alors que, par exemple, ce qui est reproché à la structure est antérieur à son arrivée. D'où aussi... D'où la confusion et d'où mon scepticisme sur la possible systématisation. Est-ce anormal de procéder à une permutation des responsables de l'État? Est-ce anormal? Non seulement c'est pas anormal, mais moi personnellement je le réclame. Et cette permutation ne doit même pas... En tout cas, ces changements ne doivent même pas s'arrêter au niveau des directions, des directeurs. Je pense que même... Ça doit monter. Je pense que le gouvernement a besoin d'un remaniement, à l'instar d'ailleurs de ce qui s'est passé au Mali, de ce qui s'est passé au Mali et au Burkina Faso. On a besoin de créer un nouvel espoir. Une nouvelle dynamique. Et il faut tirer quand même, on est bientôt à 2 ans. Il y a certains qui vont vers leur 2e année. Aujourd'hui, on peut quand même évaluer quand même les résultats. Et sur la question des diplômes, le rapport ne fait pas de distinction entre les cadres. Il ne dit pas si c'est des directeurs, c'est des conseillers, c'est des simples fonctionnaires. Il ne le dit pas. Mais une chose est sûre et certaine, si un directeur est accusé, épinglé pour faux diplôme, ça serait inadmissible, ça serait même une insulte, une infraction qui soit permittée. Non, le limogeage devant la justice. Exactement, c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de... Il faut engager des poursuites. Le limoger engager des poursuites parce que c'est une fraude inconcevable. Alors moi je ne suis pas aussi confus que Baïla. Parce que moi je tire... C'est pas moi qui suis confus, c'est la communication qui est confuse. Moi je pense avoir été clair. Allez-y, vous pensez aussi être clair. Peut-être quelqu'un d'autre vous trouvera. Non, il n'a pas tort. Parce que pour moi, je tire simplement une conclusion. Laquelle? Le Premier ministre doit avoir des informations au-delà de ce qui est contenu dans le rapport. Exactement. Il doit avoir ces éléments d'information. Que nous autres n'avons pas. Pour dire que ce sont les conclusions du rapport qui amènent ça. Il a dû discuter, je ne sais pas, il est Premier ministre, il a des informations que nous n'avons pas nécessairement, qui ne sont pas nécessairement contenues dans le document qui a été rendu public. Donc, pour moi, ça nous révèle simplement, c'est-à-dire vous savez que des directeurs généraux et tout ça se sont relayés dans les médias pour dire que c'est pas nous qui sommes concernés, le Premier ministre est en train de nous dire que c'est faux.
eux-mêmes sont concernés par une partie de ces résultats, des conclusions du rapport de l'IGE. Et puis, l'autre chose, alors, Baila disait qu'il n'est pas contre, ce n'est pas un problème la permutation. Dans l'absolu, oui. Non, le changement. Non. Moi, je ne me basais pas sur le terme permutation. D'accord. Changement. C'est-à-dire, il y a certains vont être limogés, d'autres vont être permutés. Moi, j'utilise l'expression dans le courrier. Permutation. Oui. Quand cette permutation est envisagée comme une solution à la mauvaise gouvernance, à l'incompétence des cadres, je ne sais pas à quoi ça rime. Je ne sais absolument pas à quoi ça rime. Donc, vous êtes d'accord avec ceux qui se sont succédés tout à l'heure? Le Premier ministre nous dit, à travers son courrier, c'est la première information, c'est que le rapport nous révèle qu'il y a, parmi les responsables de ces organismes publics-là, des gens qui sont incompétents et qui se sont rendus publics et d'autres de malversation. Ou de falsification de diplômes. Exactement. Il nous dit ça. Une fois que vous avez dit ça, est-ce que vous pensez que c'est la permutation qui résout ce type de problème? Non. Mais c'est un début de résolution. Non, ça ne peut pas être un début. Quand vous êtes nous sommes dans une transition depuis 2 ans. Une transition... Oui, mais ça peut être le début d'une nouvelle façon de gérer. S'il vous plaît. Permettez les responsables... S'il vous plaît. En principe, parce qu'on le voit avec les responsables militaires. Il nous reste moins de temps d'ici la sortie de la transition. Dans ta compréhension. Voilà. Je dis, en principe. Selon le compromis dynamique. Non, je dis en principe. En principe, il nous reste moins de temps d'ici la sortie de la transition que le temps que nous avons passé. Déjà, si les gens, on peut se permettre de dire aujourd'hui que c'est maintenant, c'est un début de changement, ce serait, je ne sais pas. Une insulte. Mais ça dépend de ses marges de manœuvre. Si c'est ce que le Premier ministre a pour changer un peu la donne. On va progresser avec juste 30 secondes. Non, déjà, c'est déjà bon. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui. Non, juste dire, appuyer ce que Sans se disait, le Premier ministre, il y a trop de faux fiants dans cette histoire. Le Premier ministre n'est pas obligé d'évoquer le rapport parce qu'il a un gouvernement qui est sous sa tutelle. Il y a des contrats de performance qu'il a signés avec les ministres. Qui doivent être évalués bientôt. Les ministres ont signé des contrats de performance avec les directeurs généraux. Alors, laissez tout ça, aller évoquer le rapport qui n'était pas destiné, qui était destiné au président de la transition. Et puis de l'autre côté, on veut nous faire croire que désormais, pour qu'un directeur soit nommé ou qu'il soit permuté, on demande d'abord à son ministre, ensuite le Premier ministre qui acte, ensuite arrive au président de la République, alors qu'on sait tous que les directeurs ont été parfois interviewés par les mêmes personnes qui ont interviewé les ministres avant leur nomination. Oui, Keita, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Oui, c'était pour dire que si le Premier ministre n'a pas... En tout cas, c'est l'unique option qui s'offre à lui pour justement atténuer les choses, parce que s'il ne peut pas les enlever, peut-être au moins il sera soulagé de penser qu'il les a amenés ailleurs. Il doit au moins réaliser que ce qu'il offre n'est pas une solution. Mais bien sûr, c'est pas une solution. À présent, on se tourne vers